Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui nous allons aborder les 4 façons de gagner de l'argent. Donc c'est une émission qui va compléter le podcast numéro 90 qui était sur les 2 façons opposées de gérer son argent, devenir riche versus rester riche. Ici on va parler uniquement, voilà, le programme est assez simple, on va développer sur ces 4 façons de gagner de l'argent. C'est une émission qui sera plutôt courte en attendant les prochaines qui vont être plus pointues sur les cryptos, sur l'innovation, sur les marchés financiers et économiques. Donc c'est un excellent point d'entrée, on va dire, pour les débutants, mais également pour les plus avancés, surtout avec ce que je vais dire à la fin, et ce qui est en train de changer en ce moment avec notre époque qui est en plein bouleversement. Donc restez jusqu'au bout. Donc les 4 façons de gagner de l'argent, on va commencer direct, je vais introduire, je vais commencer par ça, et on va développer au fur et à mesure, et ça me permettra tout simplement de développer sur ces 4 aspects ô combien importants. Donc la première façon de gagner de l'argent, qui est pour le coup la majorité des gens, c'est d'échanger du temps contre de l'argent. Donc on retrouve les salariés, bien sûr, donc c'est pour ça qu'on retrouve une grande majorité des gens, les salariés qui échangent un 35 heures contre un salaire, qui peuvent, s'ils travaillent bien, et encore c'est pas par rapport au mérite, mais ils peuvent augmenter, avoir une augmentation de quelques pourcents par-ci par-là. Et également certains entrepreneurs qui échangent leur temps contre l'argent, des entrepreneurs en général qui sont en solo, des prestataires, voilà, qui échangent leur temps contre l'argent, qui ont un peu la vision, un peu beaucoup même, qui ont la vision du salariat, qui étaient peut-être avant salariés, qui ont juste voulu être à leur compte et qui s'enferment un peu dans une prison dorée, enfin si tout va bien, et en fait qui travaillent voire même plus qu'avant, mais au moins ils sont à leur compte. Donc échanger du temps contre de l'argent, même pour certains entrepreneurs, c'est la logique. Ils voient même pas, qu'on pourrait faire autrement. Ils voient même pas le fameux je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ça, c'est le premier point. Échanger son temps contre de l'argent, et c'est même, on va dire, le carcan qui revient le plus souvent, on va dire, qui vient en fait de l'école, par le système, par notre éducation, par nos parents également, où on ne va même pas réfléchir, et quand on est jeune, ou qu'on est enfant et qu'on n'est pas en fait tout simplement enfant d'entrepreneur, c'est quasiment la seule solution. Ensuite, la deuxième façon de gagner de l'argent, donc là ça commence à devenir intéressant, c'est échanger de la valeur contre son temps. Donc voilà, on n'échange plus du temps contre de l'argent, pardon, j'ai dit de la valeur contre de l'argent, bien sûr. Donc on échange pour le coup ses connaissances, ou en tout cas un savoir, un service, mais en tout cas c'est pas le temps qu'on va y passer, mais bien la valeur apportée. Donc en fait le résultat que ça va engendrer, la promesse qu'on pourrait faire à quelqu'un. Donc ça n'a rien à voir en tant que tel avec le temps qu'on va y passer. On pourrait très bien y passer un nombre d'heures incalculable, comme on pourrait y passer 3 minutes. Du moment qu'on a ce savoir-faire, ce service, cette connaissance que les autres n'ont pas, on peut le tarifer d'une certaine façon. Donc là, on retrouve, on va dire, les entrepreneurs, hein, pour le coup, c'est pas le salarié, quelques salariés qui peuvent également prétendent à avoir des bonus si effectivement ils arrivent à avoir ce genre de valeur apportée, mais globalement c'est plus des entrepreneurs, toujours, ça peut être n'importe quel service, hein, consultant, coaching, prestataire, on va dire des entrepreneurs qui ont compris que on t'arrive pas, on fait pas des offres tout simplement par rapport au temps qu'on y passe, parce qu'on peut très bien avoir une conversation avec quelqu'un de 30 minutes et changer sa vie, et à l'inverse passer 10 ans avec quelqu'un et rien lui apporter. Donc la conversation d'une demi-heure qui change une vie, on peut la tarifer énormément cher, et à l'inverse, passer du temps avec quelqu'un qui nous apporte rien parce qu'il lui-même n'a aucune connaissance ou n'évolue pas, c'est pas parce qu'on va passer 30 heures avec Trucmuche que ça va nous apporter quelque chose. Donc deuxième point qui là est intéressant, donc échanger de la valeur contre de l'argent. Alors valeur, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être savoir planter des choux, comme comme savoir investir par exemple. Là c'est pour le coup, ça va être moi, et c'est tout simplement la façon la plus logique en fait de tarifer et de lancer un business, de lancer une activité. C'est par rapport à ce que va avoir la personne derrière, et globalement c'est aussi comme ça que je réfléchis par rapport à moi, ce que je vais apporter à mes clients, c'est d'avoir toujours un ratio de x10 par rapport à ce que la personne peut avoir derrière. Donc que ça soit, voilà, que quelqu'un, par exemple, je reprends encore mon exemple, mais que quelqu'un arrive chez moi, prenne une formation, que ce soit une formation, un accompagnement,
mastermind, enfin peu importe. Chez moi, il faut que la personne en ait 10 fois plus pour son argent. Enfin, en tout cas, un retour sur investissement 2 fois 10. Et du coup, ça me permet d'avoir le prix directement de ce que je propose. Hein. Encore une fois, que ce soit un programme ou que ce soit un accompagnement. Et limite, ce prix vient tout seul parce que la valeur, elle, est beaucoup plus facile à mettre en avant. Et le prix va être en corrélation, ça va être entre 5 et 10 fois moins cher par rapport à ça. Et donc la logique, c'est ça, hein, c'est que plus on va avancer, plus on va réinvestir une partie, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on grossit, qu'on se développe. Donc valeur contre de l'argent, très important. Et on arrive au troisième point, également à essayer de mettre en place pour la plupart des gens. Alors, je te le dis dès maintenant, mais évidemment, la seule chose à ne pas faire, c'est le 1, donc c'est à bannir complètement le temps contre l'argent. Les 3 autres, il faut le mettre en place. Les 3 autres, il faut essayer soit 1, soit 2, voire les 3, mais à bannir complètement pour la première option. Et donc la troisième, c'est pour le coup faire travailler les autres pour développer le capital, pour faire de l'argent tout simplement. Donc là on est plus dans une position de chef d'entreprise où on a construit quelque chose, on a développé quelque chose qui allait fonctionner, on va l'appeler une machine, on a construit une machine qui fait que en mettant les bonnes personnes au bon endroit, en mettant les bonnes personnes dans les bons pôles, on va créer quelque chose qui apporte toujours de la valeur à d'autres personnes, certes, mais qui va faire que c'est l'ensemble du système qui va fonctionner. Alors ça peut être de l'automatisation, de la délégation, ça, peu importe, mais dans son ensemble, l'écosystème va faire que ça va générer de l'argent, et la personne qui a créé cet écosystème, donc on va l'appeler le chef d'entreprise, le CEO, lui va être du coup récompensé par ça. Donc c'est le troisième point, et là pour le coup il n'y a pas de salarié qui se retrouve dans le cas là, sauf si le chef d'entreprise aussi se verse un salaire, mais on ne peut pas dire que c'est un salarié, c'est les chefs d'entreprise qui se retrouvent là, donc des entrepreneurs, on peut dire des vrais entrepreneurs, qui ont compris que on pouvait aussi, option numéro 2, échanger de la valeur contre de l'argent, mais aussi créer un système où chacun va être au bon endroit, chacun va être dans son excellence, et du coup ça va avancer d'autant plus vite. Quatrième point, quatrième façon de gagner de l'argent, également très importante et à ne jamais oublier, là c'est un peu même le Saint Graal, c'est que son argent va engendrer plus d'argent. Donc là on est plus dans le domaine de l'investissement, le vrai, l'investissement qui va apporter de la valeur, créer de la valeur, et en échange on va avoir un retour sur investissement. Alors pour le coup, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un vrai lien par rapport au podcast 90 sur les deux façons de gérer son argent. C'est qu'on ne peut pas être dans cette quatrième catégorie si pour le coup on n'a pas d'argent, si on n'a pas de capital. Erreur de débutant, des plus jeunes, c'est de voir qu'est-ce que je fais, comment je peux investir si j'ai 500 euros, si j'ai 2000 euros. Ben rien en fait, c'est insuffisant, et c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On va avoir ce réflexe quand on a de l'argent, quand on a un certain capital, on va dire au grand minimum à 5 chiffres, et encore que c'est un peu limite. Donc de l'argent qui rapporte encore plus d'argent, c'est la quatrième façon d'en gagner, et là c'est à peu près tous les différents piliers d'investissement. Évidemment on pense directement à l'immobilier, à n'importe quel placement qui a un certain retour sur un investissement intéressant, que ça soit à haut ou à bas rendement, mais en tout cas, c'est de l'argent qui ne dort pas et qui transite, qui est dans un certain flux, et qui du coup va apporter de la valeur en tant que tel. On en rediscutera après, mais sur les choses à faire et à ne pas faire dans cette quatrième catégorie, mais en tout cas ça a du sens, et en tout cas ça fait bouger la matière. Donc comme on l'a dit, on va bannir complètement l'option numéro 1, donc échanger son temps contre de l'argent, et on va focus sur les 3 autres, avec un savant mélange de l'option 2, 3 ou 4. Alors certains vont être très bons dans le 2 et le 3, ce qui souvent sont liés, mais ils vont jamais faire le 4. Et c'est des excellents créateurs de richesse, des vrais entrepreneurs, mais ils vont, ou alors tardivement ou maladroitement, ils vont faire la 4 ou ne jamais faire la 4. Et à l'inverse, on va avoir certains qui vont être très très bons dans la 4, ça va vraiment investir, être un excellent investisseur, avoir ce profil d'investisseur, échanger de l'argent pour en avoir encore plus, mais vont tout juste être compétents dans le 2 et le 3. Donc l'idéal évidemment c'est le 2, 3, 4,
Et une fois qu'on a réussi à mettre ce système en place, c'est pour ça que des fois il y a des investisseurs aussi qui créent des activités à côté pour avoir un lien avec l'option numéro 4 et surtout jouer sur plusieurs paliers. Et moi-même, c'est-à-dire que volontairement, je parle de différents domaines depuis des années dans mon activité de conseil et j'ai toujours voulu aborder différents sujets, ne jamais me nicher, car tout est lié et encore plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en interne, il y a des liens entre le 2, le 3 et le 4. Le 2, l'option 2 va permettre la 3. Ça, c'est le principe de la croissance. Hein. On échange la valeur et plus on va grossir, plus potentiellement on peut créer quelque chose avec d'autres personnes qui vont, elles, générer de l'argent. Donc là, on est sur l'option 3. Et l'option 3 qui va permettre de faire la 4 en interne d'une société et investir massivement sans sortir de l'entité de l'entreprise. Donc, on va se focus sur les 3 là. Alors, évidemment, certains vont trouver des exceptions sur la 1. On n'en parle pas, mais c'est quand même très très rare. Et on rappelle le sujet de l'émission, c'est quand même faire de l'argent, gagner de l'argent massivement. Et on arrive à un autre point aussi que je voulais aborder. On arrive à ce point important pour moi, car j'ai eu plusieurs fois cette remarque de personnes sceptiques, des mauvais sceptiques. Je l'ai eu plusieurs fois, qui m'ont dit... Voilà, si tu es millionnaire, montre-moi tes comptes. Voilà, sous-entendu, voilà, François, il fallait que tu aies 7 chiffres sur ton compte en banque pour valider le truc, quoi, que pour vraiment que tu sois millionnaire. Sinon, t'es pas un millionnaire. Mais un millionnaire, il n'a pas d'argent, il a pas un million sur son compte courant ou sur son livret A ou même sur les assurances vie. C'est pas ça un millionnaire. Quelqu'un qui a de l'argent sur ce genre de support, qui a 200 000, 300 000, 400 000 sur un compte, c'est ta grand-mère. C'est un épargnant, c'est quelqu'un qui a thésaurisé toute sa vie et qui a un capital de la sorte, mais qui n'est pas du tout quelqu'un qui s'est créé de la richesse, c'est pas du tout un investisseur, c'est pas du tout un entrepreneur. Mais la vie a fait que on s'est retrouvé dans cette situation, il y avait beaucoup de capital, et puis encore plus à l'époque, les générations avant faisaient encore plus attention parce qu'ils savaient qu'il y avait des temps difficiles qui pouvaient arriver, ce qui est tellement moins le cas aujourd'hui, ça c'est un autre sujet, mais pas un millionnaire. Pas un millionnaire. Un millionnaire, il sait deux choses. Il sait que, cette situation d'avoir autant d'argent sur un compte, non seulement c'est absurde, car ça rapporte rien, voire tu perds à cause de l'inflation, voire même c'est dangereux aujourd'hui, avec notamment la loi Sapin 2 qu'on a déjà abordée et qui peut tout simplement prendre tout l'argent qui est au-dessus de 100 000 euros en toute légalité. Et deuxième point, l'argent doit appeler à l'argent. Ça reste une énergie. Et là, on est sur l'option 4. L'argent appelle à l'argent, donc c'est une énergie. Et ça doit de bouger. Une énergie, ça bouge. C'est pas statique. On doit avoir des flux. Ça doit être productif. Et là, pour le coup, c'est un point important. Et le vrai point, c'est pas le compte en banque. C'est la richesse qui permet d'apporter de la valeur massive. Le point numéro 2, voire le 3 également. Et l'argent vient tout seul. À l'inverse du point numéro 1, vu qu'on échange son temps contre de l'argent. Et pendant longtemps, même moi, j'ai eu, ça c'est-à-dire que de mon éducation, j'ai eu un certain manque, voire même un certain blocage par rapport à l'argent. Et le jour où j'ai compris que on pouvait faire l'option 2, 3, 4, et surtout que si demain mon compte était à 0, enfin en tout cas le compte en banque était à 0, c'est pas grave parce que je sais faire des millions. J'ai cette valeur que je peux mettre en place pour faire de l'argent, mais je sais aussi faire de l'argent avec de l'argent, et je sais aussi créer des systèmes où je mets les bonnes personnes pour faire de l'argent. Donc je sais faire le point 2, 3, 4. Et à ce moment-là, pour revenir sur le point 4 également, et c'était une grosse parenthèse, on va dire, sur cette fameuse question de millionnaire, il faut donc investir, on va dire, dans la vraie vie. Donc je ne vais pas développer sur ce point-là, sur la différence entre un vrai investisseur qui apporte de la valeur versus un investisseur financier avec des actifs virtualisés. Enfin, bref, c'est un autre sujet complètement différent. Mais après, je l'accorde, c'est évidemment loin d'être simple et facile à comprendre, surtout dans la nouvelle économie qui nous attend, cette nouvelle économie du prochain monde et dans les années à venir qui vont être complètement bouleversées. Et c'est véritablement ça, c'est-à-dire que le référentiel total du monde des placements ou de la gestion patrimoniale, pour être un terme un peu plus connu,
va complètement changer dans les prochaines années. C'est ce qu'on a créé, c'est la société qui a créé ça et qui va faire que ça a changé. C'est-à-dire, par exemple, la rente par elle-même, ça sera de plus en plus compliqué, car ça a un lien direct avec la dette et le non-entrepreneuriat, c'est-à-dire la valeur zéro. Ce qui est clairement pas le monde de demain, où la dette également devra avoir de plus en plus de difficultés à être accessible. Les marchés financiers aussi, deuxième exemple, c'est-à-dire que c'est la même logique, ça sera de plus en plus compliqué d'avoir du sens et de la stabilité sur ces marchés, car c'est directement lié à la dette et à la financiarisation de l'économie, qui ne doit plus exister aujourd'hui, et encore une fois au non-entrepreneuriat, c'est-à-dire à la valeur zéro. Donc très important et sujet combien même qu'il faudrait encore développer. N'hésite pas si tu as la moindre question. Alors je vais partager bientôt avec toi ma stratégie, enfin mes stratégies, on va dire mes décisions d'investissement sensées et avec un vrai rendement. Donc on parlera également bientôt d'entreprises qui créent de la valeur, des marchés émergents, d'infrastructures, d'innovation et également d'immobilier de valeur refuge et bien plus. Donc on va bientôt partager, en tout cas mon équipe et moi-même, une conférence en ligne. Donc si tu veux me poser tes questions dès maintenant, alors on va bientôt, très très bientôt, ouvrir les inscriptions. On va transmettre ça comme d'habitude, on va partager par mail et je mettrai le lien également dans un prochain podcast. Et si tu as la moindre question, si tu veux qu'on en parle dès maintenant, tu as les commentaires et on se dit à très vite dans une prochaine émission.